Salut les costauds, aujourd'hui on est encore sur un mode unboxing. Cette fois-ci on est sur un Engwe et on est sur le Engwe E26. Alors aujourd'hui on est sur l'unboxing du Engwe E26. Évidemment je suis avec Lunaris et son super cutter comme d'habitude. Attention, je me sens obligé de faire de la promo. Donc un cutter en titane les amis, de chez Olight, enfin de chez O-Knife. O-Knife. O-Knife, bah oui. C'est Holiday O-Knife. C'est Olight pour les lumières, O-Knife pour les couteaux. D'accord, ok, je savais pas. Tout On comme- en apprend tous les jours, pourtant ça fait 20 fois qu'on le voit le truc. Ah bah c'est O-Knife. Ok, D'ailleurs c'est écrit dessus, mais bon tu le verras pas, c'est écrit tout petit. ok. Bon, pour ceux qui voudraient, c'est la référence au tacle pro, ça coûte cher. Oh la puissance du gars. Bon, est-ce que déjà le vélo est en bon état? Parce que si on regarde, on peut déjà voir que le carton, pendant le transport, c'est quand même pris un petit choc. Un petit star, oui, mais un beau star même. Faut juste espérer que c'est juste le carton et que derrière, il y a rien du tout. d'abîmé. Énormément de mousse. Ah oui, et pour la petite info, c'est une nouveauté de chez Engwe celui-ci. Hein. Ouais, c'est un modèle qui vient juste de sortir. C'est un modèle de leur gamme commuter. Donc c'est normalement un truc qui est conçu pour être utilisé tous les jours, pour aller au boulot avec. Bon, je constate, n'empêche qu'au fil des années, chez Engwe, l'emballage est de mieux en mieux. Au début, c'était vraiment pas terrible sur les premiers Engwe que j'ai reçus. Là, c'est un peu mieux emballé. Alors déjà, on a le porte-paquet qui peut supporter 25 kg, ça c'est pas trop mal. Ouais, alors c'est costaud. Truc siglé Engwe. Bon. Alors c'est déjà semi-fixé. Il restera juste l'arrière à mettre. Je pense qu'ils ont dû avoir pas mal de retours, comme quoi il y en a qui arrivent un peu bignés. Là maintenant c'est vraiment bien calé quoi. Comme d'hab, je vais un peu éventrer le carton. Quoique. On peut le sortir, non? Est-ce que je peux le sortir comme ça? Vas-y, attends. Vas-y. Vas-y. Tire. J'ai le carton qui vient avec. Vas-y. Voilà. Bon, il tient pas, il tient jusqu'à ce qu'il tombe. Bon, il va peut-être falloir qu'on ouvre quand même le manuel, voir s'il n'y a pas des trucs à vérifier. Les subtilités. Et puis peut-être falloir aussi déjà commencer à virer tout ce merdier. Bon, on pourra virer quand on aura fini le montage. Donc, les pédales, c'est quoi ça? C'est une petite lampe. On met à l'arrière. Ah, quoique non, c'est une lampe. lampe, ça. C'est quoi? Ah, je crois que c'est une sonnette. Ah ouais. Ah ouais, ça a l'air d'être une sonnette. Bon, par contre, là, comme ça, elle marche pas. Bah, c'est normal, alors. T'as le plastique qui bloque tout. Enfin, ouais, ça a l'air d'être une sonnette. On a quelques outils. Le chargeur. Et le manuel. Donc, déjà, on voit que c'est le bon. Le 26. Il est vraiment fait pour celui-ci. Bon, par contre, il est intégralement en anglais. Caractéristiques, donc 26 pouces, version européenne, 7 vitesses. 16 ampères-heure, 200. Ah ouais, voilà, il fait 250 Wh chez nous. Il en fait 750 aux USA. Oui, parce qu'en fait, il est bridé là. C'est ça, il est bridé, donc il doit être bridé à 25. Maximum de couple 70 Nm. Il y a deux versions, hein. Nous on a la version ST, donc Step Through, qui n'a pas de barre au milieu. Mais sinon il existe aussi une version, on va dire plus VTT, avec une barre supérieure. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? D'installer le guidon, de mettre la lampe, garde-boue, la roue, les pédales, ouais, il n'y a aucune différence avec les autres vélos. Hein. Et après c'est des infos supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, c'est la béquille. Ah ouais, elle est pas montée. Que je m'ouvre pas le vide, ça serait pas mal. Là, si tu trouves le vide, on fait le million de vues. On ouvre un nouveau Engwe, ça finit aux urgences. Engwe et Olight m'ont tué. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt rare que la béquille soit pas installée. On va le débrider. Je sais pas si c'est faisable sur celui-là. Bon,
Je vois pas pourquoi ça serait pas faisable. Il y a de plus en plus hein, de modèles qui sont pas débridables. Hein. Ah ouais? Le Crazy Bird, pas débridable. Hein. Ou du moins s'il y a une technique, j'ai pas trouvé comment, et quand j'ai demandé à la marque, ils m'ont dit non, il est pour le marché européen, il restera comme ça. Ah d'accord. Après pour le Engwe, je ne sais pas, c'est peut-être faisable. T'as retrouvé un nouvel outil, et il était pété le dernier comme ça. Ouais, j'en ai eu un autre. Alors, que j'essaie de mettre ça à peu près droit. C'est pour ça qu'on a une croix. De toute façon, si ça se dessert, t'es habitué maintenant. Oui. Il faut voir toujours assez d'outils quand on roule. On le sait. Non, puis bon, en fait, non, faut pas le prendre comme ça fait des vidéos marrantes. où tu perds des trucs sur la route. Ensuite, ils nous ont dit garde-boue et lampe. Et lampe. Ouais, finalement, c'est exactement comme sur tous les autres. Il n'y a vraiment pas de différence. Bah, en même temps, c'est un vélo classique. Je pense que je vais demander un au fait avoir découpé 15 000 Colson. T'auras un succès. Voilà, on arrive sur le moment fatidique où il faut se demander est-ce qu'on le met vers l'avant ou vers l'arrière. Alors, la lampe, il faut l'installer devant. Et le garde-boue, il se met derrière, la languette. Non, ça se met devant aussi. Tout se met devant. Garde-boue et après, tu mets garde-boue et après tu mets lampe. Tout devant. Garde-boue et lampe. Et tu fixes tout. Ouais, en effet. Ok. Alors, donc, on a dit lampe. Garde-boue. Et dans le trou. Alors, rondelle. Mais finalement, faudrait pas que la vis soit plus courte, hein, parce que on est déjà... Putain, elle est tombée où la rondelle? Putain, puis on fait ça dans l'herbe, c'est la merde. Bon, t'as retrouvé une rondelle? Ouais, une rondelle de chez Lidl. C'est le meilleur, une rondelle Parkside. Hop, ça c'est fait. Donc maintenant... Ah là, c'est du système à l'ancienne, là. Hein. C'est-à-dire? Enfin, c'est-à-dire, là, c'est juste des écrous, hein. Ah, il n'y a pas de système de serrage. Faut desserrer, et après, faut mettre ça là-dedans pour que ça bloque. Tu vas voir, il va y avoir des trucs. Mais bon, faut pas hésiter à desserrer, parce que sinon, on n'aura pas la place pour passer les trucs. Bien. Alors, toujours vérifier de quel sens c'est l'étrier de frein. Hein. Vous savez qu'on est des champions. Ça nous est jamais arrivé d'être en galère pendant 20 minutes pour rien. Quoi. Faudra le foutre à l'envers, sinon on va être trop galérer. Oui, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Hein. Puis là, ça va foutre de la merde partout. Mais non, c'est de l'herbe. L'herbe, c'est dégueulasse. Le seul truc propre, c'est le béton. Oh, le mec, il est trop dans la campagne, quoi. Le seul truc propre, c'est le béton. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. On va raser toutes les forêts, du coup. Ouais, bah, rasez-moi toutes ces merdes. Ouais, c'est quand même nettement plus simple comme ça. Bah, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut toujours faire comme ça. Là, voyez bien. Attends. La rondelle. Donc la rondelle avec un cran, là. Ouais. Elle vient se mettre dans le trou. Et après, on serre. Et après, on serre. Donc ça, c'est vraiment le système de base, quoi. C'est pas les systèmes rapides ou quoi. Mais c'est vrai que sur les fat bikes, j'ai déjà eu plusieurs fois ce système-là. Et au moins, on peut serrer assez fort sans hésiter. Et sans prendre le risque de bousiller quoi que ce soit. Attention, c'est ma petite main, c'est la plus forte. Si vous avez la référence, mettez ça dans les commentaires. Bon, pendant qu'on est là, on va installer la bécoraille. Ouais. Et c'est pas fileté leur truc? Bah non, c'est pas fileté. Bah, comment je suis censé mettre... Ah bah sinon je suis con. Mais des fois je suis un peu con. Mais ça va, souvent je m'en aperçois vite, donc ça compense.
Attention, parce que je pense que là c'est le moment fatidique. C'est le truc le plus impressionnant de toute la vidéo. L'installation de la deuxième vis de la béquille. Surtout pas rater ça. Hop. Moi je dis c'était beau. Bon, pendant qu'on a accès à tout, je vais aussi mettre... Bah, tout. De toute façon, une fois qu'il sera installé, je t'interrogerai pour voir si tu vois la particularité de ce vélo. La particularité? Oui, il a une particularité qu'on n'a jamais eue sur aucun autre vélo. À quel niveau? Ah bah, tu verras, ce sera à toi de trouver. Il n'a pas l'air d'avoir de particularité. Et pourtant, si. C'est un truc important, Oui, très important, plutôt. qui révolutionne. Non, peut-être pas déconner non plus. Qui révolutionne. Ça révolutionne que dalle. C'est sur les roues? Non. C'est sur quoi? Sur le cadre? Tu verras. T'as pas fixé, t'en as pas profité pour fixer l'avant? Comment ça, l'avant? Non, je dis n'importe quoi. L'arrière, j'allais dire. Bah, l'arrière, c'est plus facile de le faire dans ce sens-là. Hein. Il a une particularité. Oui, monsieur. Une particularité qu'on a déjà vue d'ailleurs sur une trottinette. Ah ah! Capteur de fuite. Capteur de chute. Non. C'est pas ça? Non, c'est pas un capteur de chute. Il tombe en panne. Non. J'avoue que là, c'est quasi impossible à voir. Il a un porte-paquet. Non. Parce qu'on en a eu plein avec des porte-paquets. Et la réponse, c'est il est noir. Non. Tu trouveras peut-être. Peut-être pas. À première vue, pour moi, il n'a pas de particularité. Bah, j'avoue que surtout dans cette couleur-là, il semble très très banal. Hein. Je suis un peu dégoûté, hein, je l'avoue, hein, qu'il me l'ait envoyé dans cette couleur. Moi, je l'avais demandé en jaune. J'avais demandé une version step-through, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir la barre en plus, vu qu'en plus, elle participe même pas à la rigidité du cadre. Mais je l'avais demandé en jaune. Ils ont un joli bleu aussi sur ce vélo. Et là, ils me l'ont envoyé dans la couleur la plus banale, gris, ultra foncé, quasi noir, quoi. Ouais. Mat. Et mat en plus, histoire de me faire plaisir. Non, je pense qu'en fait, ils ont juste envoyé le premier qui était disponible. Parce que je le rappelle, donc c'est un nouveau modèle. Putain, je vais passer plus de temps à démonter ces putains de vis qu'à monter le truc. Surtout qu'en plus, il y a une rondelle, si on la paume, on sait que si elle tombe, c'est fini, quoi. Si elle tombe, c'est dans le multiverse. Bah, s'il y a un univers où ils m'ont envoyé le bleu ou le jaune... Ils l'ont pas envoyé, ça sauve. C'est peut-être pompier, ça sauve dans cet univers. Pompier, pourquoi pas. Ou alors, maréchal Ferrand, peut-être. Non, dans les autres univers, je suis un aventurier, je suis Patrick Jones. Il y a Indiana Fraise, puis il y aura Lunaris Jones. Ce qui me fait halluciner, c'est que quand je regarde le moteur, il a exactement la même gueule que le Bafang, sauf que là où c'est écrit Bafang, il n'y a rien écrit. Ils avaient pas les droits. C'est pas un Bafang, mais c'est un truc qui est à peu près similaire, je pense. Et bah, il caillait ce matin, il commence à faire chaud au final. Le mec, il se plaint tout le temps. Il fait trop froid, il fait trop chaud, il fait trop humide. J'ai pas commandé ce plat de merde. Il y a des fois, je me demande quand même, hein, pourquoi ils le mettent pas directement dans le carton? Ça aurait pris beaucoup plus de place de le mettre, putain. Bah, peut-être qu'ils ont peur que ça soit tordu. Ça n'empêche que c'est chiant à monter. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est long. Il y a 4 vis, quand même. Quand même, 4 vis. Quoi. Quand même. Merde, quand même, quoi. A few moments later. Quand je te dis que j'ai passé plus de temps à faire ces putains de 4 vis que tout le reste du vélo, quoi. Ouais, allez. C'est assez serré? Bah ouais. De toute façon, si ça ne l'est pas, bah ton sac de 25 kg de patates tombera, puis c'est tout, quoi. Bon. Bah écoutez. T'oublies pas quelque chose. Reste quand même à resserrer ça.
Il allait dire on a fini, alors qu'il y a la lumière qui est complètement en vrac devant. Oh là là, on a déjà fait pire, hein. Tout est serré, tout est mis. Bah écoute, non, il reste un truc que j'ai oublié. La petite lampe arrière. Exactement. Voilà, ça bouge plus. Maintenant les petits Colson. Ne fais pas de la pub à la marque Colson, ce sont des colliers de serrage. Les mecs chez Colson, ils sont là, putain, il nous fait de la pub, trop bon. Serflex, du coup, je vais appeler ça. Ouais, mais c'est aussi une marque. Hein. Mais je sais, c'est pour ça que je dis ça. Et voilà, c'est typement beau, comme on dirait en Normandie. Bon, il doit y avoir une couche sur l'écran, parce que vous voyez que c'est dégueulasse, et on voit rien du tout. Ah oui, on voit bien qu'il y a une couche. D'habitude, je les laisse pour protéger un peu, mais là, on voit rien. Quoi. Non, puis il n'y a même pas un truc. Ah, le mec, il a des ongles. J'ai pas d'ongles, non. Ah, le mec, il a pas d'ongles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que là, ça change? Oh, il a 200 mètres, il est pas neuf. Fous-moi ça, la benne. Intolérable. Fous-moi ça, la casse. Bon, les freins ont l'air d'être plutôt sympas. Frein hydraulique. Alors, est-ce qu'en mode 0, est-ce que ça part? Non. En mode 1. Non plus. Ah, faut peut-être être déjà en train de rouler. Ou peut-être que c'est désactivé. Ça se trouve, il est homologué, donc ils l'ont juste désactivé. Hein. Je me souviens que j'ai déjà eu un vélo comme ça, où il était présent, mais il était désactivé. Ouais, attends, je vais essayer le vélo. C'est parti pour l'essai avec le top pilote. De toute façon, il a déjà le maillot jaune. Voilà, fais le petit échauffement. Fais une prière à côté du truc, comme faisait Rossi. Bon, Allez. déjà, je peux t'assurer que la lampe derrière fonctionne. Ah ouais. Bon, là, je suis en mode 0. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, je mets en mode 1. Oh, il y a un problème. Ça marche pas? Non. Il y a un problème. Mode 2. Là, il marche. Alors, toujours, le monsieur ne s'est tourné qu'à gauche. Hein. Ça, je suis désolé. Mais... Il est très long à se démettre en route. Il nous fait un truc comme le P26, non? Ouais, je te dirais que c'est un peu le même genre, même pire. On verra. Et je crois que t'as oublié de serrer le guidon. J'ai l'impression que le guidon il tient pas. Bah écoute, on va resserrer le guidon. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il y a une sensation très bizarre. Ok, bah arrête. Soit c'est la roue, soit mais il tremble à moitié le truc. Je sais pas, c'est bizarre. Alors déjà, toi, t'avais la fourche qui était bloquée. Vas-y, débloque. Ouais, non, ça ne fonctionne pas. Allez, roule. T'es en mode quoi là? Je suis en mode 3. Et il part. Ouais. Et l'accélérateur, je crois, il marche pas. Hein. Non, l'accélérateur marche pas. Tu vas où là? Il se tire. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, pour le coup, tu sens qu'il est vraiment homologué. Hein. Tu ne peux monter à 25 qu'en mode 5. Ah oui, là, c'est vraiment... C'est le mode 1, il s'arrête genre à 5-6. Ah, c'est pour ça que j'avais l'impression qu'il marchait pas, le mode 1. C'est ça. Le 2, il va à peu près à 10 km/h. Le 3, 15, 4, 20. C'est à peu près comme étagé comme ça, quoi. Un truc qui est très cool, par contre, c'est la première fois que je vois ça. Là, les petites barres qui sont sur le côté, Ouais. elles défilent en fonction de ta vitesse. D'accord. Quand tu vas lentement, bah, ça défile un tout petit peu. Tu commences à aller vite, ça défile pas mal. Bon, de toute façon, tu vas
Tu vas tester, non? Ouais. Avez-vous trouvé la particularité de ce vélo, monsieur? Oui, j'ai trouvé la particularité de ce vélo. Sans que tu me donnes d'astuces, la particularité, c'est qu'on a une suspension sur la selle. Bon, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup, mais... Avec moi, ça marche. Allez, bonne balade. Hein. Merci. On est en route. Et comme on peut voir, là, je suis en mode 1. Et en mode 1, eh ben, il n'y a presque aucune assistance. Je suis à 12 km/h. On sent vraiment que le vélo est vraiment homologué pour le marché européen et il respecte drastiquement les normes. Je vais passer en mode 2. Là, je suis en mode 2. Pareil, il n'y a pas beaucoup d'assistance. L'accélérateur, eh ben, l'accélérateur, il est désactivé sur le marché européen. On n'a pas le droit d'avoir un accélérateur, donc ils l'ont totalement désactivé. Je passe en mode 3. En mode 3, je sens une légère assistance, mais ça reste vraiment très très léger. Je suis à 16 km/h. Maintenant, on passe au mode 4. Et là, je sens que ça commence à m'aider un petit peu. Je suis à 18. Et là, je passe au mode 5. Et au mode 5, là, je sens que le moteur, il tracte. Là, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et on a les barres qui défilent à la vitesse où on va. Si vous pouvez voir, hein, les barres, elles bougent. Et là, on sent qu'il y a de la traction. Qu'il a l'air d'avoir assez de puissance. Mais bon, c'est bridé. Hein. Donc, on n'a pas une grosse vitesse, évidemment. On monte à 25 et pas plus. Vraiment vélo homologué. Derrière, schéma no tourné comme d'habitude. Donc, on est vraiment sur un vélo qui est fait vraiment pour respecter la législation française. Comme d'habitude, on constate que la législation française, eh bien, c'est pas terrible pour les vélos électriques. On se traîne. Et autant dire, si vous n'êtes pas en mode 5, eh bien, c'est pas terrible du tout. En conclusion pour ce déballage, je dirais que le vélo a l'air d'être pas mal. Par contre, vu qu'il est vraiment bridé à 25, nous on est habitué à avoir des petites mobylettes, on va dire, hein, c'est surtout ça. Donc on a vraiment l'impression de se traîner. On testera de toute façon toutes les fonctionnalités de ce vélo quand on fera vraiment le test complet. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être compliqué parce que si on est en mode 1, 2, 3, voire 4, eh bien, je trouve que on a l'impression de ne pas avoir du tout d'assistance. Il n'y a qu'en mode 5 où là, on sent vraiment le moteur qui envoie de la puissance. Donc voilà, c'est à voir. De toute façon, on fera un test complet. On essaiera ça. On verra ce que ça vaut. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Laissez un petit commentaire, un like, abonnez-vous surtout à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous! Salut! Thank you.